m'appelle Arnaud Ascois, je suis entraîneur au CA Montreuil, anciennement athlète. Je suis arrivé en 1999 et depuis maintenant une bonne douzaine d'années, j'entraîne également un groupe de perchistes. Alors, mon groupe est composé principalement de jeunes, de 14 à une vingtaine d'années. J'ai quelques exceptions parfois de gens qui commencent sur le tard. Et en termes de challenge sportif, dans un groupe comme le mien, ça va surtout être d'accéder pour les plus jeunes au championnat de France, puisque c'est ce qui fait un peu rêver, ce qui démontre la capacité à arriver à un certain niveau. Et au-delà de ça, pour ceux qui éventuellement ont dépassé les catégories jeunes et pour qui le niveau est forcément plus élevé, c'est essayer d'aller simplement le plus haut possible, en général, de se qualifier à des championnats d'Île-de-France et de bien figurer. Ceux qui viennent sur un coup de tête, ils ont vu ça à la télé, ils se sont dit tiens, ça a l'air sympa, ça a l'air fun, j'aimerais bien essayer. Et ceux qui ont soit un historique dans un sport où on retrouve des sensations un peu du même type, soit ceux qui effectivement ont eu dans leur formation athlétique, en école d'athlé notamment, ou chez les groupes jeunes, un cycle de saut à la perche et qui ont accroché à la discipline et qui du coup souhaitent continuer dans cette voie après et tester un peu avec un groupe de spécialistes. C'est que d'abord c'est technique, donc il y a des enjeux techniques, mais c'est aussi surtout beaucoup dans la tête. C'est-à-dire qu'on peut être très fort, très rapide et déterminé. Si au moment où il faut produire le saut, on a des réticences, des choses qui nous bloquent, on peut s'inhiber et complètement diminuer ses performances sur ce genre de détails. Quand j'étais encore à Meaux à l'époque, quand j'ai commencé le saut à la perche, l'entraîneur que j'avais là-bas déménageait. Donc il connaissait Michel Lambix qui était sur le CA Montreuil. Donc on est venu faire quelques séances au stade de Pantin qui était bien différent à l'époque. Et donc voilà, il m'a présenté à l'entraîneur, on a fait quelques séances communes. Et puis quand il est parti, j'ai continué avec Michel et je ne suis plus jamais reparti. Alors STAPS, ça a été une période vraiment géniale, j'ai appris beaucoup là-bas. Et en même temps que je faisais une licence, je travaillais, puisqu'il fallait subvenir à ses besoins, comme tout bon étudiant qui se respecte. Et je travaillais à Disneyland à l'époque. Et en fait, Disney a pris un peu le pas sur les études de STAPS, puisque j'avais déjà un contrat à durée indéterminée, une place, un job. Donc, tout en étant toujours très concerné par ce qui se passait dans le monde du sport, j'ai eu le milieu professionnel qui m'a appelé ailleurs, dans le tourisme. Et donc, j'ai fini par arrêter STAPS avant de passer le concours du professorat d'éducation physique. Et je suis passé à la vie active pendant quelques temps, avant que le sport me manque. 4,50 m, je devais avoir 24-25 ans. C'est une question que je me suis posée et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé accompagner des gens dans le jeu, dans la performance, dans le dépassement de soi. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Je savais qu'une fois que j'en aurais terminé avec ma propre carrière, j'entraînerai. Carl Lewis en train de remporter un 100 mètres ou même de battre un record du monde et sa bagarre avec j'ai bien oublié le nom, c'est Donovan Bailey? Non. Je ne sais plus. Non, Ben Johnson, pardon. Ouh là là, les sprinteurs vont me détester. Excusez-moi, je fais amende honorable. Ouh là, il y a compétition là. Le plus drôle volontairement ou involontairement? J'aurais tendance à dire Flavien Bonnet.
très décalé. Les athlètes de mon groupe ont commencé à avoir peur. En fait, mais toujours en stage, en fait, on a une petite tradition. On invente un défi un peu particulier. On demande à nos athlètes, qui s'appelait Badr, de faire un 400 mètres, mais avec une très grosse perche dans les mains. La perche, quand vous la portez de manière verticale, elle pèse 2-3 kg, mais quand vous la portez à l'horizontale, elle en pèse quasiment 3 fois plus. Et donc, c'est nettement plus difficile. Il part en sprint. 400 mètres, c'est long. Ceux qui ont déjà fait du 400 mètres savent de quoi je parle. Et donc, il court, arrive à 200 mètres, on le voit qu'il explose, qu'il ralentit, mais très guerrier, il y va. Puis finalement, il finit son 400 mètres complètement ruiné. Je pense qu'on a dû mettre une bonne demi-heure avant de le réanimer. Je pense de mémoire, il a dû vomir aussi un petit peu. Alors en fait, c'est une série de livres, c'est une saga qui s'appelle Autre Monde, de Maxime Chatham, qui est très grosso modo l'histoire d'un jeune qui a ses copains qui chatte sur MSN et qui, un soir d'hiver, une tempête gigantesque de neige recouvre la ville. Tous les adultes disparaissent, il ne reste que des enfants dans la ville. Et voilà, c'est toute une quête sur le pourquoi du cataclysme. Évidemment, il y a la saga Star Wars, puis le film Highlander, le premier, et Braveheart avec Mel Gibson. Donc un film un peu guerrier. On aura deviné un peu le thème global des films. Je pense qu'il y a des morts à chaque fois.